cette toute première édition du AI Friends Summit, un événement co-organisé par Tech in France, la Direction générale des entreprises et le Commissariat général à l'égalité des territoires. Alors, l'expertise, elle est là. Je pense qu'en Europe, quand on regarde les investissements dans la tech, les capitaux investis, la France est numéro 2 derrière UK aujourd'hui. Il y a énormément d'open source, donc finalement toute cette innovation en termes de propriété intellectuelle, elle est partagée. Et je pense aussi à un maire, tout simplement, de mieux connaître ses administrés et de mieux comprendre leurs besoins. Et j'ai l'impression, moi, qu'on passe de plus en plus d'une analyse, effectivement, qui peut être purement économique, comme on le mentionnait, peut-être une analyse plus socio-économique, comme cela a été fait autour des Smart Cities. D'appropriation de l'intérêt de catégoriser, de qualifier, de scorer globalement les populations qu'on assure et de remettre en cause d'ailleurs quelquefois dans certains cas la façon dont on a mutualisé les risques. Et qui essayait de spéculer sur les méthodes d'inférence automatique. La France a l'habitude, parce qu'il est le représentant d'entreprise du numérique, a l'habitude de faire cette revue sur la base d'exemples très concrets, d'expériences. L'IA est un enjeu de développement pour nos entreprises. Il y a des forces en France, mais il y a aussi des forces qui s'exercent contre, ou en tout cas qui vont plus vite. Et on a vu assez rapidement des expériences en termes d'intelligence artificielle se faire mettre KO simplement par peur de se lancer dans l'expérimentation et par le bouleversement que ça allait apporter. La donnée machine se crée extrêmement vite. Donc ça, c'est intéressant pour améliorer la performance de... Il ne faut jamais oublier que l'IA en tant que telle est aussi un challenge environnemental. Clairement, chez Veolia, on est extrêmement attentif à ce que des solutions soient apportées à l'énorme consommation énergétique. C'est comment on élargit le champ, comment on permet à plus de personnes d'accéder à ces formations. Et on a simplement oublié de rendre l'IA actionnable au quotidien pour l'utilisateur. Et je pense que c'est ça. Une matinée passionnante, on a parlé assurance, on a parlé e-santé, on a parlé IA et ville intelligente, service public. Information et ensuite de l'information en connaissance. Et donc le travail qu'on est en train de mener sur l'humain, c'est l'acculturation, la sensibilisation à ce qu'on est capable de faire. Les pôles de l'intelligence artificielle ne sont pas des États, ce sont des métropoles. On adapte le produit et de manière beaucoup plus individualisée en fonction de l'usage de la livraison du produit. Alors que maintenant, c'est le client en fait qui devient le centre d'attention des entreprises. L'intelligence artificielle, comme vous le voyez bien dans ce petit rappel, c'est pas juste l'affaire des spécialistes, c'est notre affaire à tous.